Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 13 juin 2013 et mon nom est Bruno Lalonde. Aujourd'hui, j'ai l'esprit un peu primisotier. Est-ce enfin le retour du soleil? Alors, je vais vous confier un certain nombre de choses dans le désordre et sans doute, je ne vous ferai aucune lecture. Mais je tiens d'abord à saluer 4 poètes que j'ai rencontrés lors du lancement de ma revue le 16 mai dernier, la revue de la compagnie Numéro. Ponctuation G actif du Chesneau, Yvon d'Anjou, Yvon Jean, mais pas Éric Roger qui n'y était pas. Donc, je le connaissais déjà. Et j'ai été assez étonné, ému, touché par l'énergie de ces 3 poètes. Yvon Jean, magnifique comédien, nous a livré une grande performance de lecture. Un personnage déjà, Yvon Jean, qui se débat contre certains démons, mais plus nos démons sont grands, plus notre possibilité de rédemption, elle, est grande. Plus notre part d'ombre est puissante, plus nous pouvons nous élever. Yvon d'Anjou, quant à lui, me confiait qu'il avait vendu son restaurant pour se livrer tout entier à son activité de poète. J'ai été un peu étonné sur le coup. Sachez ici qu'Yvon d'Anjou a 50 ans, mon groupe d'âge, quoi. Et j'étais un peu étonné qu'on vende tout ainsi pour se consacrer exclusivement à la poésie. Mais au fond, qu'y a-t-il de si étonnant? Il vient un moment dans la vie où il faut tout quitter, ou encore se délester. À travers notre histoire, on a vu des gens, ou dans d'autres civilisations, comme en Inde, il vient un moment où nous devons nous abandonner, nous devons abandonner nos possessions, nos biens, mettre un fin à certaines relations. Alors, tout quitter par amour, voilà un genre de raison que je pourrais comprendre. Tout quitter pour des raisons spirituelles, ou tout quitter pour la poésie, au fond, c'est tout quitter pour l'essentiel. Et cela se tient. Alors, je les salue ici, je salue leur courage, leur détermination, leur énergie et enfin leur créativité. Et également, j'en suis rendu, moi, à un stade dans ma vie où je suis toujours fasciné par les processus de création et d'écriture de n'importe qui, littéralement n'importe qui. Et chaque livre finit par trouver son chemin. Quant à moi, j'ai déjà dit ailleurs que pour moi, le lecteur idéal était une lectrice, une seule lectrice d'un recueil que j'aurais composé, que j'aurais concocté uniquement pour elle et que je lui offrirais dans le secret de l'alcôve ici, autrement dit, une lecture que vous n'entendriez jamais, cher auditeur. Par ailleurs, je vais conclure là-dessus, la semaine dernière, un client de ma librairie, un professeur d'université à la retraite, un juif d'Alexandrie établi depuis longtemps dans nos contrées boréales, m'a offert une photo prise de ma librairie de l'extérieur. Et c'est une photo assez triste parce qu'elle en dit long sur la précarité de ma condition, je dirais. On y voit donc l'enseigne de ma librairie, on y voit des boîtes de livres abandonnées, destinées à des livres qui ne valent absolument rien, donc destinés à la poubelle. La neige, autour de la neige noircie. On sent que le printemps est sur le point d'arriver. La neige est sale à Montréal quand le printemps arrive. Et on m'y voit dans la pénombre, comme une sorte de fantôme anxieux, attendant le naufrage définitif. C'est un peu l'effet parfois que me fait la condition de, de petit libraire d'occasion. On sent on peut être emporté par le fond. Donc, il m'a offert cette photo-là encadrée que j'ai exposée à ma librairie. J'étais très ému, très touché par ce geste. J'ai été également touché par cet autre geste. Il m'a prêté ceci. Zorba, Alexis Zorba, de
Nikos Kazantzakis. Il me l'a prêté parce qu'il avait envie d'avoir mon opinion sur ce livre. Il avait envie que nous en parlions, que nous échangions entre deux lecteurs. Et il me disait qu'il avait lu ce livre très jeune et que ce livre l'avait accompagné mentalement tout au long de son existence et que maintenant, ayant dépassé largement le cap des 70 ans, il vérifiait l'effet que ce livre avait eu sur sa propre vie. Et finalement, il réalisait qu'au fond, il avait été plutôt du côté de Zorba, c'est-à-dire du côté de la vie, car le jeune homme qui accompagne Zorba est un intellectuel qui ne comprend pas grand-chose à la réalité sensible humaine. J'ai interrompu la biographie de Derrida, de Benoît Peters, séance tenante, pour pouvoir échanger avec cet homme qui me disait combien ma librairie était nécessaire, que ce serait une tragédie même pour le quartier si cette librairie venait à disparaître. Ben voilà, un jour je vais disparaître. Mais en attendant, je suis bien heureux d'être avec vous, je suis bien heureux de lire ce livre-là, et j'ai bien hâte de m'asseoir avec ce monsieur et d'échanger avec lui sur ce merveilleux livre. On se souvient du film, mais est-ce que le film n'a-t-il pas détruit le livre? Combien de livres n'ont pas survécu à leur version hollywoodienne? Qui lit aujourd'hui le docteur Zhivago à cause du film? Et j'ai pu observer à ma librairie qu'on ne lit même plus Le silence des agneaux. Non, pas Le silence des agneaux. Le Seigneur des anneaux de Tolkien, qu'on ne lit plus, qu'on ne les lit plus, car tout le monde a vu le film. Sauf moi. Moi, je me suis endormi en regardant le premier film. Je me suis endormi en plein milieu. Moi, c'est mon indice. Quand vous me verrez jamais dormir en train de regarder un film, mais c'est mon indice d'intérêt. Je m'endors en regardant des films. Allez, allez, c'est tout pour aujourd'hui. Passez une belle journée. Alors voilà, demain, on continue. Merci, bonne journée.